Bonjour, bonjour les créatifs et les créatives, c'est Caroline de Caroline Créa and Scrap. Eh bien aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le contenu d'un kit qui va être super pour les décorations de ma table. Moi je l'ai choisi pour ma table en fait, donc kit Stampin' Up, qui dit kit dit tout compris. Alors c'est le kit qui s'appelle Ornement de Noël. Et voilà comment se présente le kit. Donc dans une chouette boîte qu'il faut garder parce qu'on peut toujours en faire quelque chose. Je vous invite à regarder une des précédentes vidéos que j'avais réalisées où j'avais en fait réhabillé cette boîte pour y mettre plein de photos à l'intérieur. Donc voilà, une fois qu'on ouvre cette boîte, voilà comment ça se présente. Il y a plein de petites décorations, des anneaux. Tout est attaché. Oh, je vous le sors. Tout est bien emballé, vous voyez. Je vais ranger la boîte. Des anneaux, il y a du fil et il y a les décorations sous forme de die cuts. Voilà, je l'ouvre avec vous. Donc il y a, vous voyez, des anneaux et c'est pas du toc. 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a 3 plus petits, 7, 8, 9. Il y a ici une bobine de fil doré. Et il y a ici, voilà, le modèle de ce qu'on peut réaliser. Je vais le mettre dans le bon sens, comme ça ce sera plus facile. Et cela contient donc non seulement le modèle de ce que l'on va réaliser, mais également tout le papier nécessaire. Donc voilà le fil que j'ai enfin sorti. Et je vais ouvrir, hop là, le dernier. Hop, on découpe bien proprement. Donc alors le plastique, effectivement, on ne le garde pas. Voilà tous les die cuts qui vont nous permettre de faire les décorations. Il y a ici des petits points de colle. Il y a ici des stampings dimensionnels et il y en a pas mal. Donc les feuillages, les ronds, d'autres feuillages. Ici pour inscrire un mot. Une cartonnette pour maintenir le tout bien raide. Gardez votre cartonnette, là aussi ça peut servir pour faire un bricolage. Et voilà le mode d'instruction. Ah, je crois que j'ai perdu, j'ai fait tomber. Quand j'ai ouvert mon paquet, il y avait également des petits nœuds que j'ai dû faire tomber quelque part, donc je vais les retrouver. Et puis il y a ici tout le mode d'emploi pour apprendre à se servir. Mais alors, le mode d'emploi, c'est quand même très simple. Donc voilà, on vous explique comment il faut faire le nœud, comment mettre le papier, comment décorer. Et il y a plusieurs versions à chaque fois. Donc des versions, et voilà, là, il recommande également d'utiliser un pistolet à colle. Donc vous pouvez faire plusieurs versions avec le nœud ou avec plus de petites pommes de pin. Ici on met également les petites boules dorées plus le nœud. Ah, voilà, il y a plusieurs, et là c'est la dernière proposition, enfin le 1, 2, 3, avec à chaque fois tout ce dont vous avez besoin pour réaliser chacune de ces décos. Alors normalement ce sont des décorations qu'on peut accrocher dans le sapin, et moi j'avais envie tout simplement de pouvoir m'en servir pour l'offrir à chacun de mes invités et le poser sur l'assiette. Donc je pense quand même que je vais mettre le petit nœud, comme il est indiqué sur les modèles, mais je vais voilà, le poser sur l'assiette et pas le suspendre à mon sapin. Donc je vais voir quel modèle je fais. Je vous avoue que j'aime bien celui où il y a à la fois le nœud, les petites boules dorées, les pommes de pin. Donc je pense que je vais faire voilà, celle-ci. Donc il va falloir que je prépare mon pistolet à colle et que je prépare mes différentes parties. Donc je vais tout préparer, je découpe et je vous montre ça après. Alors voilà, selon le modèle que j'ai ici et toutes les indications, j'ai découpé tout ce dont j'avais besoin. J'ai découpé mes 45 cm de fil, j'ai préparé mon anneau, j'ai préparé la feuille qui va venir le petit rond qui va venir se coller l'un sur l'autre, feuillage. J'ai mis chauffer mon pistolet à colle et j'ai préparé voilà, chacun des petits modèles. Alors c'est parti, je vais le faire devant vous, comme ça vous verrez
que c'est simple, j'en suis sûre. Donc on commence. Hop. On réalise d'abord. Passer les doigts à l'intérieur. Hop. Pour maintenir. Voilà, on met notre fil et on a fait notre petit nœud à la base comme indiqué. On maintient notre fil vers le haut. Je vais positionner mes ciseaux pour que ça tienne bien. Voilà. Ah, les choses bien quand même. Hein. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, je vais positionner comme il est indiqué sur le modèle. Ici, des dimensionnels qui sont fournis. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais exactement le même nombre que ce qui est indiqué, comme cela. Alors je réfléchis et je me demande si je ne vais pas les positionner dans l'autre sens. Parce que moi je voudrais bien écrire le nom, vous voyez, m'en servir un peu comme marque-place. Donc je vais mettre dans l'autre sens finalement. Donc je vais mettre mes dimensionnels, voilà, à l'intérieur. Ça après on a le droit d'adapter en fonction de ce que l'on a envie de faire. Stampin' Up nous donne les idées, à nous ensuite de nous adapter. Donc comme indiqué ici, je vais le placer en dessous. Ah mais il faut peut-être faire un petit nœud aussi. C'est pas grave. Hop, je vais le placer là. Je vais le coller. Et je vais voilà, refermer. Ah ben j'ai pas enlevé mes petites pastilles. Voilà qui est fait. Donc je vais déjà maintenir ici et je vais mettre voilà là pour que ce soit centré exactement. Alors, ce qu'on va faire, parce que je n'ai peut-être pas très bien compris, je vais faire un petit nœud là-haut, comme ça ne bougera plus. Ça maintiendra bien notre projet en place. Alors moi j'aime beaucoup les différents produits que propose Stampin' Up parce que ce n'est pas seulement de la carterie, il y a aussi des projets comme celui-là qui dans l'esprit home déco et c'est vraiment des choses très variées. Vous retrouvez plein de kits très très différents comme des cadres, etc. sur le site de Stampin' Up. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment d'une grande richesse et d'une grande variété et tout est fourni. Donc c'est quelque chose, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Tout vous est fourni, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser avec des amis, avec de la famille, avec vos enfants, vos petits-enfants. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, une fois que j'en suis arrivée à l'étape numéro 2, je vais maintenant, comme indiqué ici, me servir des plus petits dimensionnels pour pouvoir coller. Je ne sais pas si ce sont les dimensionnels ou les autres, mais peu importe en fait. Coller ici. Je vais utiliser les dimensionnels, ils sont de forme assez claire. Après, à vous de choisir le côté que vous souhaitez, on peut les mettre des deux côtés. Donc j'en mets deux, comme indiqué ici. Je respecte vraiment tout ce qui est indiqué, comme ça, il n'y a pas de, je n'ai pas de gaspillage, etc. Je prends le feuillage comme indiqué et je vais placer un dimensionnel sur la partie la plus large. Voilà, effectivement, on ne le voit pas. Donc, j'enlève mes petites pastilles. Cette fois-ci, je n'oublie pas. Je positionne. Voilà. Je positionne au-dessus mon feuillage ici. Tac. Mais vraiment très 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 simple. Hein. On ne peut pas faire plus simple. Ensuite, j'ai retrouvé les petits nœuds. Vous voyez, j'avais mal cherché tout à l'heure. Donc là, j'ai besoin de deux petites pommes de pin, de mes petits nœuds et de mes trois
petite boule dorée et c'est là que l'on va utiliser le pistolet à colle. Donc là aussi, faites bien attention, hein, c'est chaud. Donc, on va placer une petite pointe de colle sur notre nœud et on va coller vers le haut. Voilà. Tac. On enlèvera les fils après. Ensuite, on va coller les petites pommes de pin. Là, effectivement, avec le pistolet à colle, et restez là si vous le faites avec des enfants parce que peut y avoir toujours un petit risque. Positionnez l'autre pomme de pin. Mais c'est vraiment d'une simplicité. Vous allez adorer. Et le rendu est tout simplement magnifique. Et pour le dernier, alors je vais mettre directement la colle. Voilà, ici sur le papier. Toc. Pose mon pistolet. Et je viens positionner mes petites boules. Hop. Voilà. Toc. Écoutez, est-ce que c'est pas facile à faire? Alors regardez, effectivement, hop. On peut faire un nœud ici et la glisser dans le sapin. Et moi, je vais tout simplement, sur un petit morceau de papier, rajouter ici le nom de la personne et sa place à table et poser sur la serviette. Je vous montre juste après ce que ça donne. Alors voilà, vous voyez, j'ai fait une petite étiquette où j'ai mis le nom de ma belle-maman pour quand ce sera le repas de fête. Et j'ai mis un tout petit point de colle de ceux qui étaient voilà, fournis avec le kit. Et ça part très très bien. Donc en fait, elle pourra se servir ensuite, si elle a envie, de la décoration pour la mettre dans son sapin. Donc, voilà, ça tient très très bien. C'est super joli. Je vais rajouter mon petit nom. Et voilà. Vous avez vu, les kits Stampin' Up, c'est super facile. Donc n'oubliez pas de jeter un œil très régulièrement sur le site de Stampin' Up. Il y a des nouveautés tous les 2 mois dans les kits avec des choses extrêmement diversifiées. En ce moment, il y a notamment des cadres, des petites boîtes, il y a des calendriers, donc plein de choses à réaliser et tout est fourni. Donc n'hésitez pas. Alors je vous retrouve très bientôt pour mes dernières étiquettes à partir d'un kit également et je vous dis bonne journée.